lui dire qu'il fasse attention. Aujourd'hui, il se retrouve devant l'OFPRA avec sa situation qui quasiment lui permet d'avoir son asile, mais qu'il fasse attention parce que ses propos, les propos qu'il tient aujourd'hui peuvent jouer en sa défaveur et contre lui. Je sais de quoi je parle. Moi, l'OFPRA m'a dit, oui, monsieur, vous avez droit à l'asile, mais on ne vous la donne pas. Parce que vous avez eu à tenir telle chose, parce que vous avez eu à dire telle chose. Et moi, on me l'a dit. On a refusé de me donner l'asile. C'est pas parce que il y a une vidéo qui montre qu'on l'a torturé qui va s'octroyer le droit de dire un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ces propos n'arrangent pas le candidat Kamto. Je suis désolé. Voilà. Ces propos n'arrangent pas le candidat Kamto. Je l'ai dit dans mon live et je le dis. Les gens vont me juger, on va me dire tu as cassé les ambassades, ça on va s'arrêter à là. C'était dans un contexte bien précis que j'ai cassé les ambassades. Est-ce que je le ferai là tout de suite? Non. Peut-être demain, si les choses changent, je n'en sais strictement rien. Mais c'était dans un contexte bien précis. Je n'ai jamais invectivé un Camerounais parce qu'il soutient Paul Biya. Les artistes, oui. Les artistes, oui. Il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, en campagne électorale, on n'exacerbe pas le tribalisme. Pour quelqu'un qui veut que son parti puisse gagner une élection, on n'exacerbe pas le tribalisme. Vous n'allez pas voir un responsable du MRC, du RDPC, sur un plateau de télévision exacerber le tribalisme. Il sait que c'est contre-productif. Il sait très bien que c'est contre-productif. Donc, arrêtons. J'ai cassé l'ambassade du Cameroun, je l'assume, mon frère. Que personne n'insulte Calibri en commentaire, sinon je vais le bloquer, s'il vous plaît. Parce que si vous ne connaissez pas comprendre un discours qui apaise et qui amène à la raison, c'est que c'est pas bon. Si vous l'insultez en commentaire, même si vous êtes qui sur la page, je vous bloque. Voilà, apprenez à dire sans insulter quelqu'un. Je l'assume. Voilà. Je l'assume. Est-ce que pour autant, j'ai cassé les ambassades? Moi, je ne profite pas de cette case des ambassades. C'est vous aujourd'hui qui avez vos passeports en 2-3 jours. Ce qui était impossible. Je suis allé à l'ambassade, j'ai exigé qu'on mette les sièges pour vous. Et la même journée, aujourd'hui, vous avez les passeports très rapidement. Vous êtes assis, on vous reçoit comme des gens. Ok? Je l'ai fait pour vous, pas pour moi. Moi, je ne peux pas mettre mes pieds à l'ambassade. Déjà, même mon statut m'interdit même de mettre les pieds à l'ambassade pour demander quoi que ce soit. Mon statut me l'interdit. Mais je l'ai fait pour vous, pas pour moi. Je l'ai fait pour le Cameroun, pas pour une ethnie. Il faut faire la part des choses. La situation post-électorale au Cameroun nous a amené à faire un certain nombre de choses qu'il n'a plus le droit de citer aujourd'hui. Vous n'allez jamais me voir me mettre là sur la toile, insulter les bêtis. Je peux insulter un bêtis qui m'a insulté, mais je n'en fais pas une généralité. Je peux insulter un Maguida qui m'a insulté, ou un Bamileke qui m'a insulté, mais je n'en fais pas la généralité. Essayons de faire la part des choses. Le combat de Calibri ne se limite pas à la case des ambassades. C'est pas ça mon combat. Ça fait partie de mon combat. Je vais le craigner toute ma vie. On va me dire toute ma vie, tu as cassé les ambassades. Mais est-ce que c'est le vrai débat? Pourquoi j'ai cassé l'ambassade? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Pourquoi j'ai cassé les ambassades? Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, le débat chez les trois Clubiens, c'est le tribalisme. Elle m'a interpellé sur un fait que moi, j'ai pris parole. Et j'ai appelé tous ces gens-là qui se sont versés sur Caliste. Tu as dit Caliste Béala. Oui, Caliste. Oui, Caliste. Béala, non, tu as dit Caliste Béala. Solange Béala. Du Solange Béala, je les ai interpellés en leur disant attention, vous n'allez pas vous mettre sur Kiki Béala et vous taire quand c'est Longuet qui parle parce que ça vous arrange. Merci. Je l'ai dit ce matin et j'ai dit les mêmes propos. Je suis même allé plus loin en leur demandant si c'était Coco Argenté qui avait dit parce que un milliardaire ou un millionnaire doit l'inviter quelque part, lui a donné 10 millions, elle se place devant tout le monde et elle dit que un Kwavo dit Bamileke, qu'est-ce que cela aurait fait sur la toile? Bon exemple. Donc à un moment, il ne faut pas me mettre dans n'importe quoi. Moi, je combats un régime qui s'appelle le régime de Biya et dans le régime de Biya, il faut qu'on le sache. Il n'y a pas de tribalisme chez eux. Ils sont tout à fait unanimes. Ils sont un et indivisibles. Ce régime-là, il y a des Bamileke qui sont à l'intérieur. Il y a des Aoussa qui sont à l'intérieur. Il y a des Bétis, il y a des Boulous. C'est l'ensemble c'est un ensemble. C'est vrai, on voit les ministres, on voit les généraux, on voit les... C'est vrai. Ils sont tous à l'intérieur. Et là, ils sont un. Il n'y a pas de tribalisme. C'est nous qui nous tuons là pour rien. Quand vous voyez Jean de Dieu Momo et Grégoire Orona, vous avez l'impression qu'ils se détestent? Non, ils ne se détestent pas. Ils sont des amis. Ils sont des frères. Il y a deux Cameroun pour moi. Ceux qui gouvernent et qui se sont accaparés tout au Cameroun et ceux qui ne gouvernent pas
et qui subissent toute la misère. Bravo, Donc, à un Calibri. moment, mettons-nous ensemble, peu importe le candidat, et je l'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui, peu importe le candidat que vous soutenez, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour qu'il y ait un véritable changement au Cameroun, parce que ça ne va pas. Arrêtons de nous mentir. Ça ne va pas. Même Biya, si vous estimez que c'est le meilleur candidat, il est temps de lui dire ce que tu as fait par le passé est mauvais. Si nous te soutenons aujourd'hui, tu dois nous donner la garantie que tu dois t'améliorer. Et nous voulons cette garantie-là. Mais qui va, non, mes grands frères, lave pas de roubladise. On va soutenir Paul Biya. Pourquoi? Le président de la République est fatigué, il doit aller se reposer. Non, je dis, s'il y en a qui estiment, moi je ne soutiendrai pas. Il y en a qui estiment, mais ceux qui estiment ça, c'est qu'il est encore l'homme de la situation, mais il faut qu'on se regarde dans le miroir. Mais l'homme de quelle situation? Il est déjà, le président veut aller se reposer, doit aller se reposer. Il y en a qui estiment, il y en a qui estiment, c'est leur droit d'estimer. C'est vrai, oui, oui. Moi, j'estime qu'il n'est plus l'homme de la situation. J'estime qu'il a fait peut-être pas bien, peut-être pas, peut-être bon, peut-être pas bon, selon moi. J'estime qu'il a fait ce qu'il avait à faire, qu'il a mal fait et qu'il doit aller se reposer et laisser la place à quelqu'un d'autre d'aller de l'avant. Cette personne-là, qui est cette personne? Je n'en sais strictement rien. C'est au soir, comme l'a dit quelqu'un ici, c'est au soir du 7 octobre qu'on saura qui peut succéder à Biya. Mais soyons un peu lucides. On ne va pas accepter à celui qui va être là en 2025 les mêmes choses que nous avons acceptées à Biya. Et si nous restons dans la division, croyez-moi, les mêmes choses que nous avons acceptées à Biya, celui de 2025 fera pareil. À un moment, soyons des Camerounais capables de dire à nos dirigeants, vous avez zaillé. Soyons des Camerounais qui seront capables de dire à nos dirigeants, ce que vous êtes en train de faire ne nous amènera nulle part. C'est ça mon rôle d'activiste. Hein. Les coups d'éclat, Greenpeace ici, aujourd'hui tout le monde parle de l'écologie. Quand Greenpeace a mené des opérations, coup de poing, ils étaient tassés de terroristes. Tous les États ont tassé Greenpeace de terroristes. Moi, mon rôle était d'alerter. Je vous ai alerté, j'ai alerté tout le monde. Nous avons alerté. Aujourd'hui, chacun doit prendre sa responsabilité. Mais dire que moi, Calibri, les propos de Longuet, je l'accepte, je dis non. Et même au sein de la brigade anti-Sardina, des propos pareils, je les ai toujours dénoncés. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai toujours, et d'ailleurs je suis insulté. Rien ne vous échappe, on m'appelle. Oui, les gens vrais sont toujours insultés. Voilà, les gens qui disent amen à tout ne sont pas insultés. La vie, c'est ça. Je suis tête. Donc, moi, je m'en fous qu'on dise que je sois tête ou pas. J'ai mes convictions à moi. Je vais donner une petite motion au frère Calibri. Calibri, franchement, comme moi, j'étais toujours dit là où on se trouvait dans les panels qu'on peut avoir la divergence d'opinion, mais on n'est pas des ennemis, des êtres humains, on peut avoir les divergences d'opinion. Franchement, quand je t'entends parler maintenant, je me rends compte que tu es plus mature qu'avant. Il est plus mature que tous. Que Dieu me pardonne, hein. Mais le discours de Calibri n'a jamais changé. Je suis sûr, même dans les prises d'opposition de Calibri qu'il a fait avant, il y a des choses qu'il regrette. Je suis sûr de moi. Parce que quand tu l'entends parler, tu comprends un homme qui est devenu sage. Et je sais, au sein de tout ce combat-là, on ne l'aime pas. Et je sais que lui-même, il subit aussi. On l'aime pas parce que, attends, frère, je sais que lui-même, il subit aussi le tribalisme. Je suis Calibri depuis. Calibri, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et les gens qui disent ce qu'ils pensent ne sont jamais acceptés. Voilà. Donc, quand tu fais le domaine politique, tu dois être un mouton qui dit Alléluia, Amen à tout. Tu ne dois jamais dire quelque chose qui peut embarrasser ton parti. Sauf que Calibri, il est dans l'optique d'être vrai, de changer les choses dans la vérité. Moi, ces discours de Calibri ne me surprennent pas. Je les ai souvent entendus. Tu comprends, non, Def? Oui. Je sais que Calibri subit le tribalisme. Il ne veut pas parler. Mais tu ne vois pas Valsero qui est dans le combat, Calibri qui a dénoncé le tribalisme là, au sein des membres soi-disant combattants là. Il subit le tribalisme. Oui. Def. J'ai été traité pour la première fois de Sénégalais par mes propres frères d'armes. Oui, c'est vrai. Tous les jours. S'il te plaît, je vous ai dit ici qu'il y a eu une période post-électorale. Je me suis situé et je continue toujours à me situer. Il y a eu une période post-électorale avec toute la contestation que cela avait et je ne regrette absolument rien de cette période-là.
Depuis 2021, mon discours, il a complètement changé. Depuis quand, même pas 2021, depuis 2020, quand le président Kant est sorti de prison, il a dit, vous m'avez fait confiance, vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y a une rupture avec le combat que nous menions. J'ai compris que le président Kamto se préparait pour une élection de 2025. J'ai dit à Calibri qu'il est mauvais. Non, non, quand je apprenais à Calibri, je le suis depuis. Le fait de lui avoir dit ça ici, c'est pour l'inciter à monter. Donc, c'est arrêtez vos bêtises. Si je l'appelle lui, c'est parce que je savais qu'il allait être juste. Je le taquine en disant, ils n'ont pas compris la forme. J'ai fait la même chose. Ils n'ont pas compris la forme. Ils n'ont pas compris la forme. Ils n'ont pas compris. Et quand tu dis qu'il est mauvais, ils pensaient que c'était au sens propre et au sens propre du terme. Voilà. C'était, tu as ironisé la chose. Tu as ironisé. J'ai fait la même chose à Valseo sur ma page. J'ai tagué ses enfants, Mini, moi et Yoda. J'ai dit, allez dire à votre père qu'on attend ici, là, on le connaît. C'était une façon de le pousser à sortir. Étoile, même si c'était de pensée réelle que tu le disais, je comprends. Il ne peut pas avoir un contexte où moi, je vais aller attaquer par exemple Def parce qu'il est en train d'insulter les Bamileke. Et quand c'est quelqu'un qui vient insulter une autre ennemi, je me tais parce qu'il est avec moi. Je l'ai toujours dénoncé. Moi, j'ai toujours dénoncé, même au sein de la résistance, un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, une certaine vision avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je disais ici, la période post-électorale a toujours grainé des choses. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Tout ce que j'ai fait n'est pas bien. Tout ce que j'ai fait n'est pas bien. Je ne suis pas le premier à dire que tout ce que j'ai fait est bien. Quand je parle de faits, je parle par rapport à mes propos. Il y a des moments où j'ai eu des propos déplacés, comme chacun d'entre nous. Bien sûr. Comme chacun d'entre nous. Parfois, la colère peut t'amener à dire des choses incontrôlables. On peut pas être au moins, si on veut, sur 80%, j'ai toujours été honnête avec moi-même. Et c'est le plus important pour moi. C'est pas l'appréciation des autres, c'est ma conception à moi des choses. Chacun a sa conception. L'étoile qui vient, elle a sa façon de penser. Et quel que soit ce que tu vas lui dire, si ça ne cadre pas dans ses convictions, elle ne serait pas là. Toi aussi, Def, tu as tes convictions. Et si je viens avec la brutalité, même tu ne me comprendras jamais. Même si j'ai raison. La façon dont je viens avec, tu ne comprendras jamais. Donc, il est temps que nous puissions comprendre. Moi, depuis que le président, quand il est sorti de prison et qu'il a dit qu'il allait vers une prochaine élection présidentielle, j'ai compris que ça ne servait plus à rien de faire un certain nombre de choses. Je fais partie des premières personnes à demander à mes frères d'armes d'arrêter de boycotter les artistes. Oui, j'ai dit mes frères à leur disant arrêtez, ça deviendra contre-productif. Ils ont arrêté aujourd'hui d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est devenu contre-productif. Je fais partie des premières personnes à dire nous sommes passés de la période post-électorale à une période où nous devons préparer les Camerounais à la prochaine élection de 2025. Je fais partie des premières personnes à dire arrêtons. Donc, je n'ai pas changé de discours. Ceux qui me suivent savent que j'ai toujours eu ce discours que j'ai aujourd'hui. Il y a une période où on fait le bras de fer et il y a une période où on redescend sur terre et on trouve les stratégies. La lutte n'est pas que la force. Je te prenais encore l'exemple de Greenpeace. Greenpeace a fait des opérations coup de poing et après elle est rentrée en campagne. Elle est rentrée, elle a sensibilisé les gens. Aujourd'hui, quel est l'état du monde aujourd'hui qui ne parle pas d'écologie? D'ailleurs, c'est le programme phare de tous les États au monde, l'écologie. C'est le programme phare de tous les États. Donc, pour moi, je n'attends pas qu'on me lance des fleurs. Au contraire, un activiste ne doit même pas être aimé. Un activiste qui est aimé, il y a un problème. Je n'attends pas qu'on me lance des fleurs. Ce qui est là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes conscients, tous autant que nous sommes, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, qu'on soit du RDPC, du PCAN, de l'USC ou du MRC, nous sommes conscients que notre pays, la façon dont c'est dirigé là, ce n'est pas bon. Et il faut que ça change. Ça ne va pas te changer pour Calibri. Aujourd'hui, tu es en Europe ici, tu meurs pour que ton corps retourne au Cameroun, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Il y a des Camerounais qu'on brûle aujourd'hui en Europe, alors que leur corps pouvait rentrer au Cameroun. Il y a des Camerounais qui ont sacrifié leur vie à envoyer même de l'argent, qu'on construit leur maison au Cameroun, qu'on a mangé. Et même quand ils arrivent au Cameroun, qu'on essaie même d'arrêter pour mettre en prison. C'est pas une affaire du RDPC ou du MRC. C'est une affaire que subissent les Camerounais. Donc, des propos de longueur, moi je le dénonce. Je l'ai dénoncé
et je dénonce ceux qui sont incapables de le dénoncer et qui vont venir essayer de l'habiller, de prouver comment, pourquoi Longuet a dit. Il pouvait dire, il y a des choses que je pouvais faire en 2018 qu'aujourd'hui je tente de faire, on va me tuer. Oui. En 2018, on comprenait pourquoi je le faisais. Mais aujourd'hui, personne ne va comprendre. C'est pas parce qu'il a dit, et je l'ai dit aujourd'hui, il a dit à cette période-là, c'est passé inaperçu. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de place. Surtout à une période charnière comme celle d'aujourd'hui où tout le monde, la quasi-totalité des gens, sauf un petit groupuscule de personnes, mais tout le monde aujourd'hui dénonce le tribalisme sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait. Tu le dénonces tout le temps et toi tu viens. Chacun Bah oui, on fait comme si on ne voit pas. C'est comme si c'est vraiment Longuet que dénonce. Il faut qu'on arrête à un moment cette histoire de dénonciation à géométrie variable. Voilà. Merci beaucoup, Calibré. Sans te couper, Calibré, tu n'as pas vu... S'il vous plaît, mettez le live, attends, mettez le live à 100 000 K, hein, n'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas, mettez le live à 100 000 K et abonnez-vous sur la page L'Étoile Tribune Comédie où on va parler plus des sujets comme ceux-là. Oui, vas-y, excuse-moi. Calibri, si c'était un quoi qui aurait tenu ces propos-là au milieu d'un quoi, si la toile ne dort pas, tu ne vois pas comment la toile, elle est calme, tout le monde. Est-ce que tu veux dire, ma personne, il a voulu dire ça, il est le seul, non, il n'est pas le seul, attends. Je ne suis pas le seul, ils sont nombreux. On a un autre frère que je vous fais écouter une vidéo qui m'a beaucoup plu, attendez. Il y a Omer même, je pense, c'est Omer qui a fait une vidéo en demandant aux gens, mais arrêtez. Il y a le milliardaire, les très milliardaires, je ne sais pas si vous connaissez. Ce monsieur a fait une très belle vidéo que j'ai. On sent des gens qui font des vidéos Attendez. Voilà, attendez. Voilà, allez-y, vas-y, Calibri, s'il te plaît, grand frère, je cherche la vidéo. Je disais ce matin même, j'ai dit, imaginons, laissons Coco Argenté. Imaginons que ce soit, comment il s'appelle, Sergio Polo, qui est reçu par les étones, à qui on donne de l'argent et qui dit la même chose. Qu'est-ce qu'on aurait dit ce matin? On aurait vu depuis ce jour-là des centaines et des centaines de posts, on va te boycotter, des lives endiablés pour dire que tu ne vas plus jamais chanter en diaspora et tout et tout. Je suis même allé leur dire, attention, on fait exactement ce qu'on reproche à Biya. En fait, on fait peur aux gens. On n'arrive pas à convaincre les gens. J'ai même pris les exemples sur les musiciens qui sont venus ici faire le pic en disant « Oh, le Cameroun est mauvais, le Cameroun est mauvais ». Est-ce qu'ils l'ont fait de conviction? Belka Tobi, quand il faisait ici, c'est parce qu'il voulait chanter. Est-ce qu'il a fait de conviction? Non, j'avais dit ça. Calibri, excuse-moi de te couper. Je l'avais dit. Et je l'ai dit moi-même. Les gens qui viennent dénoncer parce qu'ils veulent prester, ce n'est pas ça. Faites des choses avec conviction. Vous allez les obliger. Vaut mieux que quelqu'un choisisse son candidat parce qu'il a vu que... Et celui-là est plus convaincant que celui qui le fait. Il le fait pour vous faire plaisir. Je l'ai dit quand Belka Tobi est sorti. J'ai même reposté la vidéo hier. C'est pas aujourd'hui. Mon discours n'a jamais changé. J'étais comme en 2025. Est-ce que tu vas revoir le Calibri que tu as connu en 2018, en 2025? Probablement oui. Si les choses ne changent pas, oui, tu me verras peut-être encore beaucoup plus virulent. Mais aujourd'hui, est-ce que ma virulence a la place? Non. Et d'ailleurs, j'ai toujours été contre le tribalisme. Même au sein de la brigade anti-Sardina, quand on a voulu utiliser les personnes d'autres ethnies comme Strapontin pour dire, regardez, il y a aussi d'autres, je leur ai dit jamais de la vie. Vous n'allez pas le faire avec moi. Et Eliane Kolo, quand on a voulu l'exhiber, j'ai dit non. Si elle est dans le combat parce qu'elle a des convictions pour mener ce combat, c'est une chose. Mais si elle est dans le combat parce que vous allez l'utiliser pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas que. Moi, je m'en fous. Peu importe si c'est les Bamileke qui se battent pour le Cameroun, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Que ce soit que les Bamileke qui se battent pour le Cameroun. Mais de ce fait, n'utilisez pas d'autres personnes pour dire qu'il y a aussi d'autres. Alors qu'ils n'ont pas de conviction là-dessus. Je me suis toujours battu contre ça. C'est pas aujourd'hui. Moi, je suis un enfant mélangé ou comme vous voulez, comme on dit au Cameroun, je suis un enfant cotisé. Tu peux lancer les lives pour appeler pour s'inscrire dans les listes électorales. Moi, ce que je retiens, ce que je retiens, Calibri, de toi, c'est que tu as pris de la maturité et de la pesanteur. Franchement, maintenant, ton combat, il sera bueno parce que tu as parlé sans vouloir prendre parti ou position. Et beaucoup ne vont pas écouter de la sorte. Ils vont te traiter que tu es un traître. Moi, je sais déjà. Mais oui, moi aussi, je le sais. On va dire que Calibri a trahi le combat. On a fait de traiter Valzero de traître parce qu'il est sorti contre Longuet. Il n'était pas traître parce qu'il est sorti sur Solange Béala.
Donc c'est comme ça. Voilà. Quand tu écoutes Calibri maintenant, Étoile, Calibri, il a mis là-bas, il n'est pas là pour tel parti ou tel parti, il est activiste. Peut-être les gens ne comprennent pas bien les dires de Calibri. Calibri dit, non, il a été clair. Frère, n'analyse pas les dires de Calibri. Les gens qui ont les oreilles ont compris. Laisse comme ça, là, ne crée pas les problèmes. Donc, moi, franchement, Calibri, je te tire mon chapeau, frère. Moi, L'étoile. Oui, Calibri. Moi, personnellement, je n'attends pas qu'on me dise que je suis un bon combattant. Je ne le suis pas. Je suis un pas aussi qu'on te tape les yeux sur la tête, pardon. Non. Je suis un traître pro max et je l'accepte. Je suis un traître pro max. J'ai toujours été un traître. Au moins, j'ai ma conviction. Tu sais qui tu es et tu t'en fous de ce que les gens peuvent penser. Voilà. Et les gens comme ça, là, du même propre. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Quand je dois taper sur le MRC, je ne demande d'autorisation à personne, je le fais. Y compris dans ma vidéo ce matin, j'ai tapé sur ce parti par rapport à sa communication que moi j'estime ne pas être à la hauteur de ce qu'il faut en 2025. Je n'attends pas qu'on vienne me traiter de... On dit que les lives vont commencer sur Calibri. Stéphane Tchoumbou a commencé les lives sur Calibri. Hey! Ben, je m'en fous. Quand je sortais sur ma moi, ça ne m'étonne pas. Je ne voulais pas appeler son nom et je savais il allait regrouper. Je suis la première personne. Je savais, je ne voulais pas juste donner son nom. Je suis la première personne. Je suis la première personne à savoir que quand je vais sortir, on va sortir sur moi. Je suis la première personne. Est-ce que ça m'empêche de sortir depuis 2021? Non. Je dis toujours ce que je pense. Je dis toujours ce que je pense. Il y a quelqu'un qui parlait là d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça fait 3 ans que je mène ce combat. Tous les jours, avec liste électorale, ils me font trop rire. Ça fait 3 ans que je mène ce combat. J'étais seul à l'intérieur de mener le combat. Vous êtes arrivé en 2025 pour dire allez vous inscrire. Moi, ça fait 3 ans que je demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Et les vidéos peuvent parler. Eh oui, je suis témoin. D'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le problème, c'est d'amener les gens, c'est de convaincre les gens à aller voter. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Au Cameroun, moins de la moitié des personnes qui s'inscrivent sur les listes. Berlino, tu as vu quelqu'un choisir Paul Biya ici. Il dit aussi c'est quelque chose. Je quitte votre panel, je vais choisir le diable sauf Paul Biya. Tu as vu qui choisit Paul Biya ici? C'est comme ça que vous déformez les propos. Non, et toi, on n'a pas besoin d'acheter ta conscience. Tu es libre. Non, mais il parle, qui lui a dit qu'on choisissait? Chacun choisit le candidat qu'il veut. Mais oui, tu es en France où il y a plusieurs candidats qu'on te met, tu ne peux pas. Au Cameroun, tu veux venir imposer ta dictature, tu es malade. Chacun choisit le candidat qu'il veut, ça c'est une chose très importante. Mais maintenant, la réalité, je l'ai dit dans mon live ce matin, en 2002 ici en France, les gens ont voté pour Jacques Chirac avec la larme aux yeux. Ils ont voté pour Jacques Chirac avec un poignard au cœur. Ceux qui sont sur le panel là, pardon, après moi je coupe parce que nous on est dans tes départ, vous ne dites rien là, je ne vais pas parler encore individuellement. Tout simplement parce qu'il fallait faire barrage au Front National. Oui, les gens choisissent qui ils veulent, mais s'il vous plaît, choisissons choisissons la bonne personne. Ceux qui sont là aujourd'hui là, honnêtement ils ont échoué. Honnêtement, on peut ne pas aimer M. Kamto, on peut ne pas aimer Cabral Libi, mais choisissons le diable qui peut essayer de faire quelque chose et de faire mieux que ceci. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Il faut dire la vérité à un moment donné. Ils ont échoué lamentablement. Ça, il faut le dire. Ils ont échoué lamentablement. Choisissons quelqu'un d'autre, mais pas ceci-là. C'est tout ce que je peux dire. Et merci pour l'invitation, l'État chrétien. Merci Calibri, tu es le bienvenu ici, là, voilà. Tu as un discours rassembleur qui est apaisant. Tout ce monde-là est monté, tu es venu, tu as même apaisé encore mon cœur parce que tu as touché du doigt la profondeur de nos problèmes. Et donc, je suis un enfant mélangé. Et un jour, je ferai une confidence. Une confidence qui m'empêche de détester un Camerounais. J'ai une personne qui m'a tendu la main un jour. Cette personne-là ne me connaissait ni d'Adam, ni d'Ève. Qui m'a tendu la main. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à cette personne. Qui n'est ni Douala, ni Bamileke, mais qui vient d'une autre tribu. C'est pour dire, j'ai vécu
l'enfer de la route. Et ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que moi j'ai connu entre Camerounais. Il suffisait qu'on entende ton ton. On te demande tu es d'où. Tu es pas d'où parce qu'on veut savoir ton ethnie, mais d'où tu viens, de Douala, de Yaoundé et tout, et tu étais protégé. Et je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, même en aventure, les Camerounais se protègent. Je n'ai plus cette Non, impression. c'est ça l'aventure, les Camerounais se vendent. Je n'ai plus cette impression. Moi, quand je sortais du Cameroun, tu ne pouvais pas toucher un Camerounais, sinon c'était l'émeute. Oui. On ne cherchait pas à savoir si tu es Bamileke, Betty. C'était pas notre problème. Tu ne pouvais pas toucher un Camerounais. Une fois que tu étais Camerounais, on te récupérait. Et c'est comme ça qu'on m'a récupéré. Donc, je peux insulter Biya, c'est mon droit. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est mon droit de l'insulter, de ne pas être d'accord avec lui. Mais ce n'est pas parce que j'insulte Biya. Merci, changement 2025. Ce n'est pas parce que je vais insulter Biya que j'ai un problème avec les écans. Je n'ai aucun problème avec les écans. Je n'ai aucun problème avec les nordistes. Je le dis encore, il y a 3 communautés qui soutiennent le RDPC. 3 communautés, 3 grosses communautés. Il y a les Bamileke, il y a les gens du Nord. Du sud-ouest et il y a la communauté du Nord. Bravo, Calibri, tu es vrai. Et voilà les 3. Tu es vrai. Si le RDPC est là, si le RDPC fait ce qu'il fait au Cameroun, c'est parce qu'ils ont ces 3 communautés qui leur apportent énormément d'argent. Après tout ce qu'ils ont volé. Donc s'il faut combattre ce qu'on va combattre, tout le Cameroun. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Merci beaucoup, Calibri. Merci d'être venu sur notre panel, nous avoir fait honneur de venir un peu regarder. Et merci pour ta sortie transparente et en toute franchise. Merci beaucoup. C'est moi qui ai cet honneur et sincèrement, la politique, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas des ennemis. Je vais prendre une petite anecdote. Kabila a empêché à Katumbi d'être le président. Et il y a quelques jours, Katumbi et Kabila étaient assis à la même table, ont pris le petit déjeuner ensemble. La fille de Katumbi a failli devenir folle parce qu'elle a vu son père et elle a connu les souffrances de son père. Et la réponse de son père, c'est qu'en politique, on n'est pas des ennemis, on est juste des adversaires. Exactement. Bravo. Il faut savoir faire la part des choses. Belle conclusion, ouais. Donc nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Il y a quelques jours, le président Kamp était aux portes de Toudi parce qu'il estimait qu'il avait un dossier de la nation qui était au-dessus de leurs problèmes politiques. Oui. Et si vous aimez le président Kamp, je pense que c'est cet exemple-là qu'il faut suivre. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Calibri. Voilà. Alors, n'oubliez pas la famille, la page qui est en grand là. Je vais répéter ça tout le temps dans